Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything. Just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket pour ce talk show, la quotidienne FM NBA qui démarre. Donc on fait le point sur l'analyse des matchs qui se sont joués dans la nuit. On rappelle avec ce premier tour des playoffs qui continue le marathon du premier tour des playoffs avec les Game 2. Bien entendu, on va commencer par quelques infos qu'on va partager avec vous. On commence d'abord par la Free Agency qui sera repoussée de plusieurs semaines. On rappelle que dans le calendrier dévoilé par la NBA, il y a plusieurs semaines, la Ligue avait annoncé le début de la Free Agency pour le 18 octobre à 18h heure américaine. Même si on en croit Adrian Wojnarowski, cela pourrait être repoussé de plusieurs semaines. En effet, lors de discussions avec les équipes, le syndicat des joueurs préparait les joueurs à ce que la Free Agency soit repoussée de quelques semaines. La raison, l'incertitude concernant les revenus de la NBA et les projections pour la saison prochaine pour le salary cap et la luxury tax. Un peu de temps permettrait à la NBA et le syndicat des joueurs d'y voir un peu plus clair concernant le salary cap. De plus, les dirigeants des franchises NBA aimeraient pouvoir anticiper un peu la Free Agency en ayant une idée sur des projections. La Ligue espère qu'en retardant les décisions et les projections, elle aura plus d'informations sur ce à quoi pourrait ressembler la saison prochaine. Ce qui est une grande inconnue pour le moment. La NBA a fait de la présence des fans le paramètre numéro 1 pour aider les finances. Le syndicat des joueurs n'a pas caché que le début de la saison prochaine, prévu le 1er décembre, ne les emballait certainement pas. Vous l'aurez compris, la NBA et le syndicat des joueurs qui vont donc entrer dans des grosses discussions, en tout cas dans des négociations pour décider de ce qu'il sera de la Free Agency, pour décider de ce qui sera du salary cap et de la luxury tax. La prochaine rentrée NBA prévue pour le 1er décembre est un point qui cloche. En tout cas, pour ce qui est des joueurs de la Ligue. On en saura plus très bientôt. Quoi qu'il en soit, on n'a toujours pas les idées claires, comme je vous l'ai dit dans l'article, concernant le déroulement de la saison prochaine. Bien entendu, on vous donnera plus d'informations dès qu'on en disposera. Voilà, pour ce qu'on peut dire de la Free Agency. On enchaîne avec les news. Je vous parlais de la loterie, la Lottery Night ou la Lottery Night. C'est cette nuit concernant les choix réalisés par les équipes. Cette nuit qui pourrait permettre de déterminer quelles sont les premières équipes à sélectionner les meilleurs choix pour la draft NBA. Donc cette fameuse loterie, puisque vous vous souvenez que dans le dernier podcast FMNBA, on a fait le point sur les représentants des différentes franchises et on va voir si notamment certaines personnalités qui représentaient certaines franchises leur ont porté chance. On rappelle donc qu'il y a encore quelques heures, la loterie a donc rendu son verdict et le grand gagnant est donc les Timberwolves du Minnesota. Les Timberwolves du Minnesota est donc la première équipe qui fera son choix qui réalisera le premier choix de la draft NBA. Ce sera le 16 octobre. La bonne opération est donc pour les Hornets et les Bulls qui intègrent le top 4, alors qu'en termes de probabilité, ils étaient plutôt classés 8e et 7e. Les Cavs et les Hawks sont les malchanceux de cette loterie et qui sortent du top 4. Les Knicks sont rétrogradés et seront 8e. Quoi qu'il en soit, je vous donne l'ordre des 14 premiers choix. En fait, on peut avoir jusqu'à
60 choix, mais je ne vais pas descendre jusqu'à 60. Le plus important, c'est d'avoir les 14 premiers choix. Premier choix, donc, les Timberwolves du Minnesota. Deuxième choix, ce sera donc les Warriors de Golden State, qui avaient été représentés par Stephen Curry. Alors, on peut dire que le rapport est chante, Stephen Curry, sur ce coup. Golden State sera donc deuxième à choisir, à réaliser son choix pour la draft NBA. Les Hornets de Charlotte de notre cher Michael Jordan au troisième choix de la draft. Les Bulls de Chicago au quatrième choix de la draft. Les Cavs de Cleveland au cinquième choix. Les Hawks d'Atlanta pour le sixième choix. Les Pistons de Détroit pour le septième choix. Les Knicks de New York pour le huitième choix. Les Wizards de Washington pour le 9e choix, les Suns de Phoenix pour le 10e choix, les Spurs de San Antonio pour le 11e choix, les Kings de Sacramento pour le 12e choix, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour le 13e choix et enfin les Grizzlies de Memphis pour le 14e choix. Donc si vous cherchez par exemple le choix des Lakers de Los Angeles, ils sont à la 28e place, 8e choix, 28e place. 28e choix pour les Lakers de Los Angeles. Les Blazers sont 16e. Qu'est-ce qu'on a encore? Le Heat est 20e. Bon voilà, globalement, le plus important, c'est les 10 premiers. Hein. Les 10 premiers, c'est le plus important. Je l'ai dit, les Timberwolves premier, les Golden State Warriors deuxième, les Hornets troisième, les Bulls quatrième, les Cavs cinquième, les Hawks sixième, les Pistons 7e, les Knicks 8e, les Wizards 9e et les Suns 10e. Allez, on enchaîne avec les résultats des matchs de la nuit pour ces matchs du premier tour des playoffs. Le Heat de Miami face aux Pacers d'Indiana, le Thunder d'Oklahoma City face aux Rockets de Houston, le Magic d'Orlando face aux Bucks de Milwaukee, les Lakers de Los Angeles face aux Blazers de Portland. C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And for the Miami Heat, Kendrick Nunn to come off the bench. Robbie out of the 4 meetings during the regular season. They met twice here before the playoffs, and now Robinson a deep three, and that's why he's amongst league leaders. In the course of the regular season from beyond the arc. TJ Warren guarded by Jimmy Butler. Aaron Holiday, one half of the Holiday brothers. Dragic for three. Jay Crowder underneath with a nice board. Allez les amis, on enchaîne avec le résumé de ce match qui a donc opposé le Magic d'Orlando, le Heat de Miami, excusez-moi, face aux Pacers d'Indiana. Une rencontre qu'il a dit forte en opposition, une rencontre qui a été, qui nous a prouvé encore que le Heat est vraiment une équipe de playoff, hein, une équipe du Heat qui a démarré fort avec un Duncan Robinson, vous l'avez entendu, auteur de 3 tirs à 3 points lors des 75 premières secondes. Mais après ce gros coup de chaud, le Heat de Miami a connu de très grosses difficultés en attaque et les Pacers en ont profité pour grappiller petit à petit le retard dans le sillage d'un excellent Brogdon, bien épaulé par Victor Oladipo, et même passé en tête sur un 22-7, 24 et 24-19. Dragic et Hero ont permis au Heat de Miami de limiter la casse 24-22. Les Pacers menaient après 12 minutes. Les deux équipes ne se sont pas lâchées lors des 10 premières minutes du second quart-temps. Et c'est Jimmy Butler qui a permis au Heat de Miami de prendre les commandes avec une excellente fin de mi-temps, un shoot à 3 points au buzzer, un panier avec la faute ou encore 2 lancers francs pour un 7-0 qui a permis au Heat de Miami de rester en tête 51-46 malgré les 2 derniers lancers francs de Victor Oladipo. Les premières minutes de la seconde mi-temps ont été un véritable concours de shoot, quasiment tous réussis par les deux équipes. Avec 2 nouveaux tirs à 3 points de Duncan Robinson, le Heat a démarré par un 15-11 en moins de 3 minutes pour permettre au Heat de mener 66-57. Cela s'est un peu calmé, mais Miami a continué de planter quelques shoots de loin par Crowder, Hero et Robinson pour creuser l'écart et prendre jusqu'à 16 points d'avance. 79-63. Le trio Brogdon, Oladipo et TJ Warren a permis aux Pacers de laisser passer l'orage avec un 7-0, 79-70. Finalement,
Sur un dernier panier de TJ Warren, les deux équipes ont conclu le carton sur un score de 88-77. En dernier carton, le Heat a bien géré son avance, répondant à chaque tentative des Pacers de faire un run avec que ce soit des 3 points de Jimmy Butler ou de Goran Dragic. 103-91 à 6 minutes de la fin du match. Les Pacers ont connu une très longue dizaine de 3 minutes sans marquer de panier, ce qui a permis au Heat de se diriger tranquillement vers la victoire 2-0 pour le Heat de Miami. Le Heat de Miami a dominé le second match de la série de la plus belle des manières, avec notamment une très grosse réussite à 3 points, 18 sur 35 à 3 points pour une belle victoire, 109-100. Duncan Robinson, vous avez entendu son nom au début de la présentation des animateurs de ce match. Il a été le grand artisan du succès du Heat de Miami avec 24 points, 7 sur 8 à 3 points, record de la franchise égalé en playoff, alors que Jimmy Butler a ajouté 18 points, Goran Dragic 20 points, Jay Crowder 10 points, Tyler Hero 15 points. Ils ont été aussi précieux, tout comme Bam Adebayo avec 7 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Le Heat de Miami a shooté à 47%, les Pacers ont shooté à 45%. Ils ont été limités à 12 sur 34 à 3 points, à l'image d'un Victor Oladipo à 22 points, Malcolm Brogdon 17 points et TJ Warren était à 14 points. TJ Warren qui a passé une autre mauvaise nuit TJ Warren a passé une très très mauvaise nuit face à Jimmy Butler. 7 sur 15 au tir de la part de TJ Warren. Bienvenue dans les playoffs. Lui a lancé Jimmy Butler avec cette défense. TJ Warren très très bon en saison régulière, mais on vous l'a dit, qui a souffert entre les mains de Jimmy Butler. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Work here this afternoon. Let's look at our starting lineups for the two teams. The rebound goes to House. Eric Gordon gets to the rim and finishes. He was terrific on the floor for the Rockets. Steven Adams, can he make them pay? Defenders in Tucker, James Harden, and also Eric Gordon. They do a great job of battling. Allez les amis, on enchaîne avec le résumé de ce match qui a opposé, ce Game 2 qui a opposé les Rockets de Houston au Thunder d'Oklahoma City. On va rappeler que le premier quart-temps a fait la part belle aux attaques qui se sont répondues coup pour coup, les unes après les autres. Il y a eu pas moins de 10 changements de leader au score et ce sont finalement les Rockets qui ont viré en tête avec un énorme 8 sur 16 à 3 points et, excusez-moi, 0 ballon perdu. Je m'excuse parce que c'est une précision importante pour vous expliquer, pour manifester véritablement la maîtrise du match par les Rockets de Houston. 0 ballon perdu dans ce premier quart-temps sur 2 tirs primés de Austin Rivers et Robert Covington pour conclure un 10-4. Les Rockets ont pris l'avantage 35-30 après 12 minutes. Le second quart-temps a été aux antipodes pour les Rockets qui ont connu une grosse maladresse. Ils étaient assez méconnaissables à 3 points. Austin Rivers a mis les 2 premiers points, puis derrière, les Rockets ont raté 15 tirs à 3 points. Non, pas à 3 points, ils ont raté 15 tirs. Et forcément, le Thunder en a profité en limitant James Harden à 2 points sur le carton grâce à un excellent Dort. Sous l'impulsion du backcourt CP3, CP3, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroeder, le Thunder a pris les commandes du match sans pour autant s'envoler malgré le 10-35 des Rockets à 3 points. Après 24 minutes de jeu, le Thunder menait au score 59-53. Le retour des vestiaires a été énorme pour les Rockets qui ont retrouvé leur adresse de loin avec 2 tirs à 3 points de PJ Tucker et surtout ils ont haussé sérieusement le ton en défense, faisant vivre un calvaire au Thunder d'Oklahoma City qui a inscrit seulement un panier en 7 minutes de temps de jeu, les amis. Résultat, un 16-2 qui a donné l'avantage aux Rockets de Houston, 69-61. Les hommes de Bill Donovan ont laissé passer l'orage et ont à leur tour réussi un run en retrouvant des solutions en attaque. Shai Gilgeous-Alexander à 2 reprises, puis Dort ont inscrit 3 tirs à 3 points en 1 minute pour initier un 15-2 en un clin d'œil, 76-71. Daniel House et Jeff Green ont permis aux Rockets de recoller au score avant l'entame des 12 dernières minutes, 78-77 pour le Thunder d'Oklahoma City. Comme à l'entame du troisième quart-temps, les Rockets de Houston
avec James Harden sur le banc, ont fait un gros run. CP3 a marqué les 2 premiers points, puis les Rockets ont inscrit les 17 suivants dans le sillage d'un super duo Jeff Green et House. Le Thunder multipliait les shoots compliqués, manqués, et à son retour de jeu, James Harden a conclu le run des Rockets pour mettre son équipe en position idéale 94-80 avec 6 minutes 43 à jouer. Le Thunder a grappillé son retard mais n'a pas pu faire la moindre run. Harden retrouvant enfin l'adresse en fin de match et répondant à chaque assaut des Rockets de Houston. Vous l'aurez compris, les Rockets ont gardé la main sur ce match. Les Rockets ont tenté 56 tirs à 3 points, 34 tirs à 2 points, un nouveau record NBA en playoff, et à un point raté, et à un point, ils en ont raté 15 de rang. Au final, ils en ont rentré 19. Ils en ont rentré 19 à des moments assez importants, avec James Harden bien tenu par Lou Dort, limité à 21 points, 5 sur 16 au tir, 2 sur 11 à 3 points, 9 passes. Les Rockets sont appuyés sur d'excellents role-players. On va saluer Daniel House Jr., qui était l'homme du match avec 19 points, 6 sur 13 au tir, 3 sur 8 à 3 points, 9 rebonds, parfaitement aidé par Jeff Green, 15 points, 6 sur 11 au tir, dont 3 sur 6 à 3 points, 7 rebonds. PJ Tucker, 14 points, Robert Covington, 10 points, Austin Rivers, 11 points, 3 sur 6 à 3 points. Les Rockets ont surtout fait parler une grosse défense en seconde mi-temps. OKC a chuté à 43%, donc 11 sur 32 à 3 points. Shai Gilgeous-Alexander a scoré 31 points à 9 sur 17, mais Chris Paul n'a pas eu l'impact qu'il a habituellement. Il était à 14 points, il était à 6 sur 15 avec un plus-minus terrible pour lui, moins 36, une très mauvaise note de la part de Chris Paul dans ce match. Danilo Gallinari a ajouté 17 points, Dennis Schroeder a ajouté 13 points. Victoire donc des Rockets de Houston sur un score de 111 à 98, surtout grâce à un énorme fin de match de James Harden qui sur l'ensemble du match a vécu un match plutôt compliqué. Je vous l'ai dit, James Harden c'était 2 sur 11 à 3 points dans l'intégralité du match, mais on va dire que c'est la défense de cette équipe des Rockets, surtout sur la fin de match, qui a permis à cette équipe de garder l'avance au score et surtout de ne pas se laisser rattraper par le Thunder d'Oklahoma City. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec le Game 2 qui a donc opposé les Bucks Milwaukee au Magic d'Orlando. C'était le moment de remettre les pendules à l'heure véritablement, puisque les hommes de Mike Budenholzer, qui avaient manqué d'intensité lors du Game 1, ont vite donné le ton en défense en limitant le Magic à 13 petits points en première mi-temps pour prendre rapidement les commandes du match et ne plus jamais regarder en arrière. Le Magic a vécu une soirée cauchemar avec seulement 2 points inscrits en 7 minutes de temps de jeu. En 7 minutes, série qui a commencé à 5 minutes 30 de la fin du premier quart-temps, alors que les Bucks menaient seulement 15-11, mais sont passés sur les 2 quarts avec un 13-0 dans le sillage de des remplaçants 28-11. Après 17 minutes de temps de jeu, le Magic n'avait inscrit que 19 points, même sans briller offensivement, à l'image d'un duo Chris Middleton et Giannis Antetokounmpo assez maladroit. Les Bucks se sont construits une belle avance avec 23 points, 45-22. Ils ont ensuite géré le match tranquillement. À la pause, ils menaient 64-43 et ils se sont lâchés en seconde mi-temps. Le Magic n'a jamais pu emballer le match, trop maladroit. Le Magic a bien réduit l'écart à 9 points à 3 minutes de la fin, mais Giannis Antetokounmpo sur un énorme dunk et surtout Brook Lopez sur 2 shoots à 3 points, coup sur coup, ont réussi à plier l'affaire. Vous l'aurez compris, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont fait parler leur défense en limitant le Magic à 34%, même s'ils n'ont pas toujours réussi à contenir Nikola Vucevic. Nikola Vucevic qui a scoré 32 points, 13 sur 23 au tir, dont 2 sur 8 à 3 points et 10 rebonds. Un seul autre joueur du Magic a rentré au moins 50% de ses shoots. Il s'agit de Khem Birch qui était à 2 sur 3. Les Bucks ont shooté à 47%, donc 15 sur 41 à 3 points, alors que le Magic a shooté à 7 sur 33 à 3 points. Les Bucks ont été menés par le duo Giannis Antetokounmpo, 28 points, 10 sur 23 au tir, donc 1 sur 5 à 3 points, 20 rebonds et 5 passes et 7 ballons perdus. Brook Lopez, 20 points, 8 sur 12 au tir, donc 4 sur 8 à 3 points, alors que Chris Middleton a passé une sale soirée avec 2 points, 1 sur 8 au tir, 6 passes. Le banc a répondu présent avec 15 points, 5 sur 8 au tir à 3 points, 5 sur 8 au tir,
3 points et 11 rebonds de Pat Connaughton. Donc je parlais donc du banc qui a bien répondu présent avec donc 15 points en 11 rebonds de Pat Connaughton. Il était à 5 sur 8 à 3 points donc. Il y avait aussi les 11 points de Dante DiVincenzo qui était à 4 sur 9 au tir côté Orlando Magic. Et côté Orlando Magic, Evan Fournier est toujours très très maladroit dans cette équipe. Le Français qui a véritablement une fin de saison horrible sur le plan individuel. Il était à 4 sur 13 au tir 1 sur 6 à 3 points pour Evan Fournier qui a scoré 12 points dans ce match. Terence Ross a shooté à 4 sur 14 et Markel Fultz était à 4 sur 11 pour lui. Donc très très maladroit les deux équipes globalement dans ce match et les Bucks qui ont maîtrisé ce match avec une grosse défense. Victoire des Bucks sur un score de 111 à 96. Ils égalisent donc un partout dans la série. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. For Portland, Lillard and McCollum struggle offensively as well. CJ McCollum drives inside. Nice little fake on Davis, and there's the first bucket. Giving up 120, 130 plus points, but they played well defensively in game one as McGee throws that down. They did in game, and then game one the other night. Nurkic gets inside. Bank shot won't go. The second attempt, that's good. Well, the first game in the seeding round. As McGee up and under, JaVale McGee. Vous l'aurez compris en entendant le nom de JaVale McGee, c'est les Lakers de Los Angeles face donc aux Blazers de Portland. Game 2 et une réaction enfin positive des Lakers de Los Angeles qui était attendue. Et elle a bien eu lieu face aux Blazers de Portland. Les Lakers qui ont donc battu les Blazers, les Blazers qui avaient battu les Lakers sur un score de 100 à 93 dans le premier match. Cette fois dans le Game 2. C'est les Lakers qui ont répondu présent 111 à 88. Résultat final de ce match. Anthony Davis a porté son équipe avec 31 points. Il était à 13 sur 21 au tir, 11 rebonds, 3 passes en 29 minutes de temps de jeu. Tandis que LeBron James a terminé avec un surprenant 10 petits points de la part de LeBron James. 4 sur 11 au tir, 6 rebonds et 7 passes décisives en 27 minutes. Anthony Davis a marqué 21 de ses points dans une première mi-temps dominée par les Lakers de Los Angeles. 56 à 39. Les Blazers ont été tenus à 35% au tir sur les deux premiers cartons. L'écart est ensuite passé à 63-41 en début de troisième carton sur un dunk de Kentavious, sur un dunk de KCP servi par Anthony Davis. Kentavious Caldwell-Pope servi par Anthony Davis. Donc, puis pour ce score 88-58 à la fin de cette période. Un peu moins de 2 minutes plus tôt, Damian Lillard avait été contraint de sortir sur une blessure au doigt après une tentative d'interception sur un drive d'Anthony Davis qui s'est ensuite révélé être une dislocation de l'index gauche. Damian Lillard a terminé le match avec 18 points. Il était à 6 sur 14 au tir, 3 rebonds et 2 passes. CJ McCollum a signé 13 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Les Lakers ont réalisé 26 passes décisives sur ce match. Ils ont rentré 14 de leurs 38 tentatives à 3 points. L'écart était au maximum monté à 33 points pour les Lakers qui ont ensuite inscrit 52 points dans la raquette contre 40 points par les Blazers de Portland. J.R. Smith, qui n'avait pas joué au Game 1, a marqué 11 points en sortie du banc. Voilà, vous l'aurez compris, une belle victoire des Lakers. Enfin, les Lakers qui ont répondu présent. On n'en attendait pas moins, je vais y arriver, de la part de Anthony Davis avec ses 31 points. C'est vrai qu'on est un petit peu surpris par les 10 petits points de LeBron James, mais l'essentiel est ailleurs puisque les Lakers ont véritablement dominé et le King a certainement pensé dans ce match qu'il n'avait pas besoin de forcer son talent. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Vous l'aurez compris, du côté des Blazers de Portland, les Blazers de Portland qui perdent donc
Damian Lillard sur blessure. Et on va écouter Stephen A. Smith on va écouter juste Stephen A. Smith qui s'est exprimé sur le devenir, le futur des Blazers de Portland face aux Lakers de Los Angeles. On verra ce qu'il en sera samedi, mais on aura déjà un aperçu sur ce que les Blazers devront apporter sur le terrain face aux Lakers. On écoute Stephen A. Smith et je commente après et on enchaîne avec le résumé de cette nuit du côté de Orlando. Not greatly concerned because I think he's a warrior and I think he'll find a way to work around it. Obviously, when you hurt your non-shooting hand, there's still an issue of catching and balancing. You got to make sure you do that. You know, you catch the ball, that's going to hurt you doing that with both hands in most situations. And obviously, when you're launching your shots, you're using your non-shooting hand to balance and hold the ball. So obviously, it could be affected to some degree. Not to mention the fact that because he's your guard, he's your point guard, he's usually dribbling the basketball. And when you're going up against defenders, you have to be protective of that as well. So that in and of itself was problematic. But then when you take into account that this is clearly not Memphis, it's not the Brooklyn Nets, it's not anybody like that. You got Anthony Davis waiting in that post area. You got an eraser at the rim that's looking to block shots at every turn. That's going to dissuade you from driving to the basket, which means that you're going to primarily rely upon your perimeter shooting ability in order to make things happen. And like KP said earlier with Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green and those boys trying to lock in and zero in on him, because the belief is if you neutralize him, you've basically shut down the Portland Trail Blazers. That's definitely going to be a focus, and that's something that he's going to have to overcome. What I would say is CJ McCollum, he's got to step up. He's got to be more effective. Carmelo Anthony, 2 points. That ain't cutting it, bro. You got to step up. You got to be more effective. And of course, Nurkic, he's got to get more involved in that offense. Terry Stotts got to call more plays for him and make him formidable in terms of attacking Anthony Davis, because what you should be trying to do is get Anthony Davis in some foul trouble if you can pull it off, so you can make him a bit tentative on a defensive end because he's worried about that foul trouble, as opposed to him not being in foul trouble and he gets to operate the way he's capable of operating. These are all things that you have to do, but obviously it's severely compromised by Damian Lillard not being 100%, and that's what you got to watch out. Voilà, vous l'aurez entendu, Stephen A. Smith qui commente sur le devenir, le futur, en tout cas ce que les Blazers doivent faire pour step up et rester dans cette série qui les oppose aux Lakers de Los Angeles. Damian Lillard qui est certes blessé, c'est un fait de jeu, on ne peut pas revenir en arrière, mais le joueur a dit qu'il sera présent samedi. Stephen A. Smith a dit qu'il est confiant dans la capacité de Damian Lillard de jouer. En tout cas, Damian Lillard est un guerrier, il n'a pas à s'en faire concrètement sur lui. Il n'est pas très inquiet concernant Damian Lillard, mais il pense que CJ McCollum, lui, doit augmenter son niveau de jeu. C'est lui qui doit augmenter son niveau de jeu. CJ McCollum, c'est le trio qui sera le facteur clé du destin des Blazers. CJ McCollum, Jusuf Nurkic et Carmelo Anthony pour le prochain match qui les opposera aux Lakers dès demain. Voilà une grosse performance. On attend une grosse performance de Carmelo Anthony face à LeBron James. C'est le moment pour Carmelo Anthony de démontrer qu'il n'a pas perdu son basket et qu'il est capable d'apporter cette équipe plus loin en demi-finale de ces playoffs NBA. C'est le moment pour Jusuf Nurkic aussi. C'est le moment de démontrer Jusuf Nurkic qui a montré qu'il est véritablement, si ce n'est le meilleur pivot actuel dans cette conférence Ouest. Jusuf Nurkic qui aura à cœur de démontrer cela, et on attend pour le match de samedi qui montre les crocs face à Anthony Davis, qui a été incroyable face à lui dans la nuit. CJ McCollum, c'est le deuxième meilleur scoreur de cette équipe d'ailleurs. CJ McCollum, je m'en fais pas trop pour CJ McCollum. Je crois que on peut compter sur CJ McCollum pour scorer même 40 points face aux Lakers de Los Angeles. On peut compter sur lui. Si il y a des doutes sur lesquels moi j'émettrais certains doutes, ce serait certainement sur le jeu de Carmelo Anthony, sauf surprise de sa part. Ce sera un peu compliqué pour Melo, mais il faut avoir confiance en son expérience. Carmelo Anthony qui peut toujours apporter dans le jeu, et qui va forcément emporter, même si on attend beaucoup mieux de lui. On attend qu'il puisse être plus efficace, qu'il puisse scorer plus de points pour compenser certainement la baisse de l'impact offensif
de Damian Lillard. Damian Lillard qui est donc blessé qui s'est disloqué le doigt. Donc voilà un peu ce qu'on attend du trio Jusuf Nurkic, CJ McCollum et Carmelo Anthony pour le prochain game face aux Lakers. Ce sera donc demain. On va clôturer ce talk show avec notamment les résumés des matchs de la nuit, et on n'oublie pas, on va écouter aussi en la fin de ce talk show, on va écouter D'Angelo Russell. On rappelle que les Timberwolves du Minnesota ont donc le numéro 1, le choix numéro 1 de cette draft NBA 2021. Et on écoutera tout à l'heure donc D'Angelo Russell qui va s'exprimer là-dessus. Concernant les matchs de la nuit, on vous l'a dit, une belle soirée NBA avec des certitudes qui ont continué à s'imposer. Le Heat de Miami face aux Pacers d'Indiana, victoire du Heat de Miami sur un score de 109-100, une victoire logique du Heat du Miami qui est une véritable équipe de playoff et qui continue de démontrer qu'ils iront vers cette demi-finale de conférence vaille le Heat qui mène donc 2-0 et Jimmy Butler qui continue de faire vivre la misère à TJ Warren qui n'a pas atteint les 20 points sur ce deuxième match. 100 pour les Pacers, 109 pour les Heat de Miami. On attend le Game 3, le Thunder d'Oklahoma City face aux Rockets de Houston. C'est Chris Paul qui peut pleurer, c'est Chris Paul qui peut regretter, c'est Chris Paul qui peut être véritablement triste de cette fin. 98 pour son équipe, 111 pour les Rockets de Houston. Les Rockets qui ont été très très maladroits dans ce match et le Thunder n'a pas su en profiter pour une raison simple, c'est que les Rockets, malgré leur small ball, disposent d'une défense, une acculation de leurs joueurs assez intéressante, assez incroyable. Les Rockets qui défendent très très bien et ça s'est bien vu dans ce match puisqu'ils ont maintenu le score à partir de la deuxième période. Ils maintenaient bien le score et James Harden a clôturé le game sur la fin, 111 pour les Rockets et 98 pour le Thunder d'Oklahoma City. Russell Westbrook au repos n'a pas joué ce match et je pense qu'il sera encore une fois de plus au repos pour le Game 3. Il n'y a pas d'urgence à le faire jouer. Les pendules qui ont été remis à l'heure, c'est du côté des Bucks Milwaukee qui ont battu le Magic d'Orlando sur un score de 111-96. Victoire logique des Bucks de Milwaukee malgré un très mauvais match sur le plan offensif de Giannis et Chris Middleton, surtout Chris Middleton qui a été très très maladroit au tir. Je pense pas il a pas réussi 10 tirs à 3 8 ou même 6 tirs à 3 points sur le match. Chris Middleton, j'ai pas le chiffre devant les yeux, mais Chris Middleton qui a été très maladroit sur ce match. Giannis aussi a été maladroit, mais les coéquipiers des deux joueurs ont été très forts en défense. Ils ont très très bien défendu. Ils ont maintenu l'offensive, l'avance qu'ils avaient sur le score jusqu'à la fin du match. 111 pour les Bucks, 96 pour le Magic. Et je vous l'ai dit, victoire des Lakers de Los Angeles sur les Blazers de Portland. Blessure, dislocation du doigt de Damian Lillard, réveil d'Anthony Davis. On attend qu'il soit plus constant. Anthony Davis, on espère qu'il sera plus constant et ça c'est quelque chose qu'on lui reproche. J'espère qu'il ne se blessera pas en tout cas, mais les Lakers qui méritaient leur victoire, même si on a été un petit peu surpris de voir LeBron James avec seulement 10 points, certainement que le King n'en avait pas besoin, il n'avait pas besoin de forcer son talent sur cette rencontre. Victoire donc les Lakers 111-88. On va terminer cette quotidienne FMNBA avec l'interview de D'Angelo Russell et les Timberwolves du Minnesota qui obtiennent donc le number 1 pick pour la draft NBA. On écoute D'Angelo Russell. Such good luck. What do you think it will be like if you and Karl Anthony Towns have another number 1 overall pick to play beside you guys? Wow. Super exciting. I trust, Gerson's organization. We trust Gerson and Ryan and all those guys to, continue making Minnesota, a home for, some of the younger guys coming up, and even for some all-star guys coming in. I think, it's the bar is set now, so we're excited to get it going. Excellent. Thank you so much. Voilà, vous avez entendu D'Angelo Russell qui exprime sa joie d'avoir obtenu ce premier choix pour les
pour les Timberwolves du Minnesota. Il a dit qu'il est très content. Il pense que ce premier choix va forcément l'aider, lui et Karl Anthony Towns, pour l'avenir des Timberwolves du Minnesota. Est-ce que ce sera LaMelo Ball qui sera sélectionné pour ce premier choix, ou alors est-ce que ce sera un autre joueur? En tout cas, on reparlera des surprises de cette draft NBA qui va être intéressante. En tout cas, on en reparlera. Voilà, on est arrivé à la fin de cette quotidienne FMNBA est à présent terminée. C'était Oncle Phil Basket. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne et je vous invite à rester connecté sur Radio Basket, la radio numéro 1 sur l'NBA, sur le digital. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.